Salut à toutes et à tous. Alors, hello. J'ose à peine le dire ou le faire, mais quand même, ça va des crapes. Bien évidemment, je suis pas en Thaïlande, hein, je suis en France, à Nogent-sur-Marne. Voilà. Alors, aujourd'hui, dimanche, 25 février 2024. It's my birthday, yes. J'ai 63 ans. J'ai envie de dire et toutes mes dents, mais malheureusement non, pas toutes mes dents. Voilà. Alors, le premier truc là, quand même, aujourd'hui, date d'anniversaire, eh ben, c'est que les premiers à me souhaiter mon anniversaire, figurez-vous, vous n'allez pas être surpris, hein, ce sont des marques, voilà, via des SMS sur mon téléphone, via des messages sur mon Gmail. Voilà, ils sont sympas, hein. Alors, ils me souhaitent bon anniversaire, ils me poussent à me faire un cadeau moi-même, c'est-à-dire à aller dépenser de l'argent chez eux, en m'offrant évidemment une ristourne. Hein, voilà, même Qatar Airways m'a offert 10% sur mon prochain billet d'avion. Sauf que je sais pas quand, je sais pas où. Bah donc je suis désolé Qatar Airways, mais je ne peux pas en profiter. Mais bon, il y en a eu beaucoup. Hein. Ces gens-là, évidemment, bah, ils ont des informations sur vous. Donc, tac, jour de votre anniversaire, on balance un petit message et comme ça, on pousse à consommer. Voilà, ça en dit long hein, sur la société dans laquelle on vit. Malheureusement aujourd'hui, bah, les premiers à me souhaiter un bon anniversaire, c'est pas mes amis, même si j'en ai pas tant que ça. Alors bon, je compte pas les amis Facebook, hein, évidemment, sinon. Voilà. J'espère d'ailleurs que j'aurai pas trop de messages sur Facebook parce que franchement, j'aime pas ça quoi. C'est-à-dire que c'est quand même en général un peu enfin, je veux dire, c'est l'hypocrisie caractérisée quoi. Voilà. Bah, ma famille, pour l'instant, ils sont peut-être pas encore tout à fait élevés. Voilà. Je sais qu'ils vont le faire, ils le font toujours. En tout cas, merci les marques. Et je reprends cette vidéo dans quelques instants pour quelque chose de plus... de différent. Voilà, c'est tout. À tout de suite. Bon, bah, me voilà de retour. Alors, je vais attaquer maintenant là, le nerf de la guerre. Non, mais je voudrais juste vous parler de deux chaînes YouTube en particulier. Je parle à des chaînes, pas de la propriétaire vu que je les connais pas, mais et quand même, hein, normalement, ça doit refléter un petit peu euh, leur personnalité. Alors, bien différentes, ces deux chaînes ont certaines analogies. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Bah alors, c'est extrêmement simple, hein, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours pensé que ne pas être d'accord était un droit et que le droit de réponse était aussi un droit. Alors, un peu moins visiblement sur les chaînes YouTube, puisque quand j'adresse à ces gens sur des vidéos précises des commentaires quant à ce qu'ils disent, bah, disons que si les commentaires sont positifs, j'ai le droit à ça. Si par contre les commentaires sont négatifs, bah, j'ai pas le droit à la moindre réponse, enfin au moins à la moindre réponse un peu structurée. Voilà, les seules réponses que j'ai en fait sont des réponses d'adeptes de la chaîne, voilà, qui boivent les paroles du gourou et qui donc, dès que quelqu'un n'est pas d'accord, lui adresse, on va dire au mieux des colibets, au pire des insultes. Voilà, donc aucun moyen de répondre à ces gens-là, aucun moyen de donner son avis, donc bah, je le fais en utilisant ma propre chaîne. Je vais vous donner un exemple très simple, hein. Sur une de ces deux chaînes, que je vais vous nommer après, mais sur une de ces deux chaînes, le mec est installé... le mec est installé je sais plus où, en Malaisie, voilà, et donc il donne 23 raisons de quitter la France, voilà, comme s'il n'y en avait que 23 ou comme je sais pas, vraiment, il les a comptées visiblement, donc voilà, bref, 23 raisons. Et alors, dans ces raisons, il y a, non pardon, pas de quitter la France, excusez-moi, faut être juste, de quitter Paris, voilà. Et donc dans ces raisons, il y a la pollution. Alors ok, très bien, personne ne va nier que Paris est une ville polluée, mais bon, ni plus ni moins toutes les grandes villes du monde, hein, je veux dire,
Voilà, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Chine, n'en parlons pas. Enfin, toutes ces, toutes ces capitales de paradis d'Asie du Sud-Est sont évidemment très polluées, voire plus polluées que Paris. Peu importe. Je lui mets donc en commentaire une petite remarque qui consiste à dire, mais qu'est-ce que tu penses du fait que alors, je sais plus si c'est la Malaisie ou l'Indonésie, il faudrait que je vérifie, mais bon. Si le pays d'où tu fais tes vidéos est mais j'ai vérifié, donc ça c'est vrai, hein, est le cinquième pollueur au niveau mondial des océans par rejet de déchets plastiques. Voilà, ce qui est une vraie question parce que bon, c'est bien de s'installer dans des pays, mais il faut être un peu conscient de ce qui vous entoure dans ces cas-là. Réponse du mec parce qu'il a répondu: ah, c'est moche. Voilà le genre de gens à qui on a affaire. Donc, je reviens dans très peu de temps, le temps de changer de je ne sais pas quoi, pour parler de ces deux chaînes vidéo sur YouTube. À tout de suite. Ouais, me voilà de retour. Alors, j'ai changé de caméra, je suis passé de celle-là à celle-là, parce que celle-là, au niveau lumière, je sais pas ce qu'elle a, mais on se serait cru au milieu de la nuit, quoi. Bon, celle-là, c'est pas terrible, mais c'est mieux. Alors, reprenons cette histoire de chaîne YouTube là. Alors, comme vous avez pu le remarquer, bah non, d'ailleurs, vous l'avez pas remarqué, mais enfin, j'ai décidé de lâcher un peu sa bretagne. Bah, pour une raison simple, hein, c'est que c'est pas intéressant, quoi. On va pas parler de ce mec tout le temps, même si c'est devenu le grand gourou là de l'internet, YouTube, Thaïlande, j'en passe, et des meilleurs. Tiens, d'ailleurs, le mec s'est mis à l'immobilier, là. C'est assez drôle. Alors, ça n'a pas été couronné de succès parce que, en fait, il a fait une première vidéo, donc en mode visite d'appartement, où c'était quand même très simple de comprendre vu la qualité de l'appartement et le prix exorbitant qu'il proposait, que l'agent immobilier qui l'accompagnait proposait, bah, que c'est juste voilà, que c'est juste une vidéo de promotion immobilière et que sans doute il doit avoir un petit accord quelque part. Je te fais ta vidéo et si jamais tu vends, ben tu me refiles un petit truc quoi. Parce que franchement, atteindre ce niveau d'absurdité en proposant un produit terrible et très cher, euh, ouais, comme on dit chez nous, il y a anguille sous roche. Voilà. Et d'ailleurs, contrairement à l'excellent Pascal, dont la chaîne s'appelle Thailandimo by Pascal, ce garçon fort sympathique et un peu rondouillard, qui lui, en fait, propose des biens à l'achat qui sont plutôt pas mal et à des prix raisonnables. Les autres sont en plein délire. Alors, je sais pas. Ça doit être la nouvelle façon qu'ils ont trouvé de se faire du pognon. Et il y en a un autre qui fait d'ailleurs la même chose. C'est l'ancien collègue du dit Pascal, qui avant se contentait de le filmer, qui maintenant a aussi monté sa chaîne. Et alors lui, il a fait exactement la même chose que Sabritaille, sauf que là, on atteint des délires absolus. Lui, il propose un appartement carrément, je sais plus, en plus qui honnêtement, enfin, qui est pas si génial que ça, mais qui est dans la fameuse plus grande tour, je sais plus comment elle s'appelle là, la fameuse plus grande tour de Bangkok là. Et alors l'appart, il vaut la baguette. Oh, oui, il est comme d'habitude mal décoré, mais c'est pas grave. Pardon pour le mal décoré, mais c'est mon métier, donc je sais un peu de quoi je parle. Et alors là, lui, il le propose à, carrément à 6 millions d'euros. Ouais, 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 vous avez bien compris. 6 millions d'euros, enfin oui, je sais plus, 250 millions de bahts, je crois. Alors, qu'est-ce que vient foutre un appartement comme ça sur une chaîne YouTube? Je pense pas que ce soit les YouTubeurs qui vont l'acheter. Ben, la réponse, encore une fois, elle est simple. C'est comme ça britaille. C'est-à-dire que ça a beau être absurde, présenté par un agent immobilier plutôt comique, en fait, bah, la vidéo est bien faite parce que c'est une vidéo de promotion. C'est-à-dire que le deal qu'on peut imaginer, alors attention, hein, je suis pas dedans, donc c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, le deal qu'on peut imaginer, ben, c'est simple. C'est que le garçon lui dit, bah écoute, tiens, je vais te faire une vidéo gratos, un truc pas mal. Et c'est vrai qu'elle est pas mal, hein. On voit l'appartement sous tous les angles, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je te fais ta vidéo. Et si la vidéo aide à vendre ton appartement, là,
eh ben, tu me devras, voilà, tu me verses une petite commission. Alors bon, à 6 millions d'euros l'appartement, si l'appartement part et qu'il est acheté par quelqu'un qui dit, oui, tiens, j'ai vu la vidéo sur YouTube, bah, je veux dire, même à un pourcentage très faible, ça fait vite une jolie commission, quoi. Voilà. Donc ces trucs sans intérêt, qui sont juste là pour faire du business, bon, je sais pas, moi je trouve ça, il y a tellement de choses plus intéressantes à faire, quoi. Et puis bon, après, honnêtement, sur la qualité de la vie à Bangkok, c'est certainement pas d'aller, même si on a l'argent, pour cette somme-là, vous pouvez avoir une maison dans Bangkok avec un jardin, un truc vraiment sympa avec une piscine pour vous tout seul. Mais pourquoi aller se mettre, je sais plus, au 68e étage d'un immeuble avec une vue sur tout Bangkok? Ouais, enfin d'accord, allez bouffer dans un rooftop, vous avez la même vue, hein, c'est pareil, hein. Enfin, voilà, tout ça est un peu débile. Bref, j'arrête là avec les gens de la Thaïlande, là, mais un très bon point pour Pascal quand même. Mec rondouillard et sympathique, et qui lui présente des vrais biens, visiblement s'y connaît, et des trucs à des prix qui sont abordables, même pour des gens qui fréquentent les chaînes YouTube, quoi. Pas des aberrations comme les deux autres, là. Voilà, bon, bref. J'arrête là et je reprends encore sur. J'ai pas fini avec les, avec les chaînes YouTube. À tout de suite. Allez, on reprend. Alors, parlons maintenant de sites alors, qui n'ont rien à voir avec la Thaïlande, mais qui m'ont un peu fait réfléchir. Alors, il s'agit d'une chaîne YouTube. Le mec s'appelle Jérôme. Alors, parce que je vérifie en même temps, hein, parce que. Alors, Jérôme crée un second revenu. Alors, on lit. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mis le son en même temps. Voilà. Alors, ce garçon, visiblement, manipule des idées. Je veux pas être méchant avec lui, mais qui sont un peu frelatées. Voilà. Donc, parce que c'est un discours qu'on connaît, hein. C'est-à-dire parler du goulag français. Le goulag français. Je conseille à ce garçon d'aller faire un tour dans un vrai goulag pour qu'il puisse comprendre que peut-être c'est pas le bon mot à utiliser, hein. Voilà, donc il vous explique en effet comment la France, ceci, cela, est un pays à fuir, même s'il continue à bien l'aimer, hein. Bon, j'imagine parce qu'il y a des intérêts, voilà. Enfin bon, bref, il fait partie de ces gens qui veulent se barrer, mais qui veulent le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Voilà. Bref, ce qui m'a gêné, en fait, un petit peu, j'avoue, là-dedans, euh, c'est que ce garçon, en fait, excusez-moi parce que je vérifie mes trucs en plus là. Il prend comme exemple, alors il cite, je crois que c'est Charles Gave. Voilà, il le cite comme étant quelqu'un qui l'écoute beaucoup. Alors, pour votre information, Charles Gave, 80 ans, est un multimillionnaire dont la fortune est entièrement planquée dans des paradis fiscaux. Voilà, et qui est extrêmement proche de l'extrême droite, voire de extrême droite. Voilà, il a même été jusqu'à d'ailleurs, avant de se rétracter, il a été jusqu'à donner du pognon à Zemmour. C'est pour vous dire. Donc ce mec-là, Charles Gave, bah, c'est quelqu'un de pas fréquentable, c'est tout. Donc dire dans une vidéo qu'on l'écoute beaucoup et que c'est intéressant, bah, je suis désolé, mais ça dévoile un peu le fond de votre pensée, quoi. Voilà. Bon, après, sur cette chaîne, bien évidemment, sur cette chaîne YouTube là de ce cher Jérôme, bah, comme d'habitude, hein, le but, c'est encore une fois de vous vendre des conseils en placement, en machin, en truc, qui se retrouvent d'ailleurs dans les liens que vous avez en bas. Bon, lui est pas très cher, hein. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix, je dirais, quoi. Et surtout, bah, les conseils qu'il donne, en fait, ils sont pas très précis. Et puis surtout, il donne des conseils en se prenant comme exemple. Bah, il se trouve que le mec avait quand même 300 000 euros à placer. Donc, quand on a 300 000 euros à placer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pas si compliqué de ça de se générer un revenu, on va dire, de, bon, 10% par an net de tout, c'est peut-être un peu optimiste, mais disons que 6, 7, 8%, c'est vraiment pas très compliqué. Bref, voilà. J'en ai fini avec lui. Je vous mettrai le lien en description, hein, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle.
Je vais vous mettre des liens de plusieurs vidéos de ce garçon. Alors celui-là, c'est mon préféré. La chaîne de la vérité. Alors, la chaîne de la vérité, n'est-ce pas? C'est un, comment dire, c'est un charmant garçon qui s'appelle Marc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé parce que c'est le mec qui, pour vendre sa salade, encore une fois des conseils en placement, en gestion de machin, etc., avait été jusqu'à, je pense, j'en ai pas la preuve, mais avait été jusqu'à écrire lui-même comment dire, une fausse description de sa petite personne extrêmement élogieuse, soi-disant glanée sur ChatGPT. Bah, je suis désolé pour lui, mais ChatGPT il le connaît pas, hein. Ou alors, je sais pas, c'est moi qui vais le chercher, mais je crois pas. Bref, voilà. Donc, ce charmant garçon, euh, sous couvert d'humour, sous couvert de rigoler tout le temps et de prendre les choses à la légère, c'est lui dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui m'avait répondu sur ah oui, oh c'est dommage, la Malaisie, ah oui, pollueur des océans. Oh, c'est bête. Bah oui, c'est bête, mon gars, mais enfin bon, raconte pas des conneries sur la pollution à Paris, si t'es dans un pays qui pollue encore plus, quoi. Et au moins la décence de la fermer, quoi. Je suis désolé. Bref, ce charmant garçon, lui aussi, hein, manie, sous couvert d'humour, des idées extrêmement frelatées. Voilà. Qui ressemble aussi fort, hein, à, je dirais, des idées bah, d'extrême droite. Ah bon, alors lui, au moins, il a quitté la France. Donc ça, c'est pas la théorie de l'extrême droite, hein. Il faut rester en chier, quoi, et voter pour eux, surtout, pour que ça aille mieux, soi-disant. Voilà. Donc on a le droit à... Ah, écoutez, je lui ai fait un commentaire que je vais vous lire, d'ailleurs, si je le retrouve. Mon commentaire était le suivant. Prétendre qu'on détient la vérité tout en étant très cool, déformer les chiffres, ce qui est vrai, j'ai vérifié, hein, et donc la réalité, manier discrimination et misogynie primaire avec un grand sourire, heureusement que tout cela n'est que de l'humour, n'est-ce pas? Voilà. Moi, ce que je pense en fait, c'est que l'humour, c'est une excuse facile, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'être rigolo et de faire des blagues, sauf qu'en fait, c'est pas des blagues. On fait juste passer ce qu'on pense vraiment au fond de soi-même pour, pour des petites blagues qui ont l'air de rien. Bref, je pensais pas honnêtement que ça allait jusque-là. Je vais aussi vous mettre les descriptions, je vais vous mettre les liens, pardon, en description, comme ça vous pourrez juger par vous-même, et puis après tout, ça va peut-être vous plaire, hein. Bah, si ça vous plaît, bah, vous avez le droit, hein. Voilà. Et euh, c'est là aussi que j'ai eu en commentaire de ce que je viens de vous lire, un mec qui m'écrit c'est la vérité qui est ce que tu décris, faut te réveiller. Alors j'ai même pas compris. J'ai même pas compris de quoi il voulait parler. J'en ai eu un autre qui m'a dit oui, tu as compris, c'est un petit business sarcastique. Enfin ouais, un petit business sarcastique en proférant des horreurs sur les femmes, sur les étrangers, sur la France qui se casse la gueule, qui est un... La France va pas bien, je veux dire, tout le monde le sait, on va pas prétendre le contraire. Mais bon, faudrait peut-être la respecter un peu quand même, quoi, parce que surtout tous ces gens-là, en fait, qui sont partis, c'est quand même des gens qui ont fait leurs études en France, donc ont profité du système pour lui tourner le dos après, et qui préfèrent se carapater pour faire leur petit business, éviter de payer des impôts, etc., machin, etc. Enfin bon, quoi, faut arrêter. La France, c'est pas le goulag, c'est pas l'enfer, c'est pas tout ça. Mais je suis le premier à le dire, ça ne va pas bien. La France n'est pas un royaume avec un roi qui serait Macron. La France, il faut la voir comme une entreprise avec un PDG qui s'appelle Macron et qui, pour l'instant, la gère fort mal. Absolument. Ça, je dirais pas le contraire. Voilà. Mais franchement, ce que j'entends, ce que je lis, je trouve ça tellement débectant. Alors, je sais pas, faites des trucs intéressants, mais arrêtez avec cet humour à deux balles, quoi. Voilà. Bon, bref, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre, ça suffit. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je vais commencer à bosser demain très sérieusement tous les jours, donc j'aurai pas trop le temps. Mais je suis sûr que je vais pas trop vous manquer. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, bye bye, salut, salut.